Le M23, accusé par Kinshasa de rouler pour le Rwanda, tient Goma et Bukavu avec 7,3 millions de déplacés selon l'ONU. Le 12 avril 2025, l'Union africaine désigne Faure Gnassingbé, président du Togo, pour prendre la relève de Joao Lourenço, président angolais, dont la médiation s'essoufflait. Il a lancé le processus de Luanda sans jamais obtenir de cessez-le-feu durable. Le Togolais, habitué aux crises ouest-africaines via la CEDEAO, a vite promis d'obtenir un cessez-le-feu ferme. Très vite, il enchaîne des rencontres, d'abord avec Joao Lourenço à Luanda, puis Félix Tshisekedi à Kinshasa. Mais deux événements bousculent son arrivée. À Doha, le 23 avril, Kinshasa et l'AFC M23 signent une déclaration conjointe pour une trêve sous l'égide du Qatar. À Washington, le 25 avril, la RDC et le Rwanda signent une déclaration de principe pour la paix. Alors, Faure Gnassingbé est-il encore pertinent? Pour l'Union africaine, il reste un atout. Discret, il a su apaiser les tensions au Mali. À Kinshasa, Félix Tshisekedi le soutient, espérant un médiateur africain pour contrer l'influence du M23. Cependant, les choses tournent. À Doha, le Qatar a volé la vedette avec une trêve fragile car des combats persistent à Saké. À Washington, la déclaration RDC-Rwanda souligne le respect de l'intégrité territoriale, la promotion de l'économie régionale, le soutien à la MONUSCO et l'engagement conjoint en faveur de la paix. Face à tout cela, Gnassingbé, lui, semble laisser pour compte son levier clair face à ces diplomaties parallèles. Puis, sa légitimité vacille. À Lomé, des opposants cités par togofest.com dénoncent un président contesté depuis 2005, incapable d'inspirer confiance. Pourtant, à l'est du pays, les déplacés veulent des résultats, pas des réunions. L'Union africaine mise sur un homme, mais sans transparence sur Doha et Washington, Gnassingbé risque de parler dans le vide. Faure Gnassingbé est-il finalement cet espoir africain ou un pion simplement dépassé? Avec des accords en parallèle et un Est qui reste sous occupation, sa mission en patine. Mais pour le peuple congolais, les attentes sont claires. Assez de promesses, il faut des résultats concrets. Assez de médiation silencieuse, il faut une Union africaine forte, capable de défendre la souveraineté de ces États. Car pendant que les diplomates négocient, les Congolais eux meurent, les terres restent occupées et la justice attend. Alors, cette fois, des paroles ou enfin des actes? Et vous, croyez-vous en cette médiation? Les maisons des Congolais sont détruites à Goma et à Bukavu. Un médiateur togolais peut-il rendre justice ou faut-il tourner le regard vers Doha et Washington?